La régie, c'est quoi? En fait, c'est un organisme. En fait, on est un organisme à but non lucratif municipal, là. Ce sont deux partenaires qui sont impliqués à la régie, sont la MRC du Rocher-Percé et la Ville de Gaspé. La régie est née en 98. C'était seulement le centre de tri des matières recyclables qu'ils ont construit puis opéraient le centre de tri de matières recyclables. Après ça, il y a eu l'achat du LET, donc le LET, le lieu d'enfouissement technique. La MRC du Rocher-Percé a confié son contrat de gestion à la régie. Donc, la régie s'occupe aussi du site de compostage et des 3 écocentres qui appartiennent à la MRC, mais qu'on opère. OK? Et on s'occupe aussi du contrat de gestion, du contrat de collecte et de transport des matières résiduelles. Donc, les 3 collectes. Alors, bac brun, bac bleu, puis bac à déchets. J'ai été invitée par le CIRAD pour parler de la gestion des matières résiduelles, puis j'ai eu envie d'associer à ça l'aspect créatif. Il faut être créatif dans la gestion des matières résiduelles en région. Donc, j'ai présenté une conférence, j'ai préparé quelque chose qui parle un peu comment de la façon qu'on procède au niveau de la gestion de matières résiduelles chez nous, mais aussi les nouveautés, les trucs qu'on a développés, les nouvelles façons de faire qui nous ont permis d'engendrer des économies. Alors, c'est une conférence, mais pour les étudiants ou c'est pour la population en général? Ça s'adresse aux étudiants et aussi à la population qui était invitée, là. Donc, alors, c'est ouvert à tous. Puis, de toute façon, moi, je donne la conférence, mais après ça, si les gens veulent m'appeler puis ils veulent me jaser, là, je suis toujours très ouverte là, à parler du sujet. C'est un sujet qui me passionne. Moi, je travaille en matières résiduelles depuis 2003, mais je suis à la direction de la régie depuis 2011, la régie des matières résiduelles à Gaspésie depuis 2011. Vous voyez, avec des bouteilles d'eau, avec 27 bouteilles d'eau, on peut faire un chandail. Avec 460 bouteilles de savon à vaisselle, on peut faire un bac bleu quand même. Avec 1000 boîtes de conserve, on peut faire une laveuse à linge. Puis avec 670 canettes, on peut faire un vélo. Alors, on sait qu'il se passe des choses. Nos matières, ils s'en vont quelque part pour être transformées en un autre bien. J'aimerais ça un jour, moi, être capable d'avoir, peut-être pas tout de suite, là, parce que là, on va se laisser digérer les projets qui sont en processus, mais j'aimerais ça, moi, un jour, être capable de prendre la matière recyclable, les plastiques. Je me donne un objectif dans 2 ans, là, transformer les plastiques chez nous pour les réutiliser chez nous. Entre autres, le verre, ça prend 4000 ans. Il est complètement au bout de la ligne. Je vais juste aller devant, juste pour voir si je suis capable de le voir. Bon, une pomme, c'est 3 à 4 mois. Un mégot de cigarette, c'est de 1 à 2 ans ou 1 à 4 ans. Une canette d'aluminium, c'est 200 à 500 ans. Je vous en dis comme ça, là, que je vois. Là. Une boîte de conserve jusqu'à 500 ans. Un sac de plastique, 400 ans. Alors, vous comprenez qu'une matière recyclable qu'on enfouit, on gaspille de l'argent. Hein, c'est de l'argent qui dort, finalement. Mais en plus, ça va rester là pour très longtemps. Là, vous voyez la progression. Là. La première colonne ici, ce sont ce qu'on appelle les ROTS, qui sont les résidus organiques de sources résidentielles. C'est en moyenne entre 1000 et 1200 tonnes par année qu'on reçoit du résidentiel. Puis les ICI, qui fonctionnent par conteneur à chargement avant, eux autres ont autour de 300 tonnes par année. Ça progresse. On a commencé à 200, on est rendu à 300 autour de ça. Ça va assez bien. Culture de saule. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, 8000 m3 d'eau qui était générée au site de compostage. Ça représentait comme 220 trocs qui partaient à chaque année pour aller aux étangs aérés de Chandler pour traiter cette eau-là, qui contient principalement de l'azote, du potassium, du phosphore. Là, on s'est dit, 1 kilomètre plus bas, 1,9 km plus bas, à vol d'oiseau, il y a l'ancien dépotoir de la ville de Chandler, qui est un site qui est plus ou moins réaménagé. Là, on s'est dit, hey, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de notre site de compostage avec une conduite. On va amener de l'eau sur une culture de saule sur l'ancien dépotoir. Pourquoi le saule? Parce qu'il pousse excessivement vite. Il pousse très, très vite. Et il consomme beaucoup de nutriments. C'est parfait pour nous. Alors, ce qu'on va faire, le projet, on est en plein dedans, là. Donc, à partir de septembre prochain, ça, c'est Rimouski qui ont ça, en 3 ans, tu atteins 10-12 pieds. Donc, c'est goutte à goutte. On va pomper les eaux de compostage vers la culture de saule, goutte à goutte,
parce qu'il faut respecter le besoin de la plante. On n'est pas là pour la noyer, on est là pour l'alimenter. Et après 3 ans, chop, 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 on coupe ça, on fait des copeaux avec ça, on ramène les copeaux au site de compostage, le sol recommence et c'est comme ça. On va être capable de transformer du verre de chez nous, on va le transformer chez nous pour utiliser chez nous. Alors, pour moi, ça faisait du sens et les partenaires financiers sont arrivés au bon moment.